C'était le feuilleton de l'été. Après avoir connu plusieurs rebondissements, le dossier du CSO Amnéville a finalement trouvé une suite favorable auprès de la DNCG, le gendarme financier du football, qui autorise les Verts et Blancs à évoluer cette saison en National 3. C'est vraiment un long combat qui a duré pratiquement 3 mois. On n'a absolument rien lâché, on s'est battu jusqu'au bout. Et voilà, ce n'est que justice aujourd'hui que le CSO retrouve la National 3. Un long combat de 3 mois qui a débuté dimanche 28 mai lors de la dernière journée de championnat. Amnéville l'emporte 6-3 face à Saint-Avold et termine leader de son groupe devant Trémery. Les protégés du président François Ventrici décrochent alors leur billet pour la National 3. Mais quelques semaines plus tard, grosse désillusion au sein du club, la DNCG leur signale qu'en vertu de l'article 4, un club ayant des fonds propres négatifs ne peut pas accéder aux championnats nationaux. Petit rappel des faits. Donc nous avions été convoqués une première fois à la DNCG qui ont voulu vraiment mettre en place leur article 4 qui à mon sens n'était pas du tout adapté pour tous les clubs, en tout cas pour notre cas à nous. Et donc ils n'ont absolument rien voulu savoir malgré la qualité du dossier qui était vraiment excellent et la preuve c'est qu'aujourd'hui on a eu gain de cause. Mais pour obtenir gain de cause, il a fallu se battre et ne rien lâcher. Convaincu par la qualité de son dossier, le président saisit le comité national olympique et sportif français. Eh ben, écoutez, quand on est passé donc devant le comité olympique le 13 septembre, le comité olympique a fait appel à un juge spécialisé dans le sport qui est venu spécialement de Rennes, qui maîtrisait parfaitement le dossier et qui a très bien vu que c'était vraiment d'une non-sens totale et il a vraiment conseillé fortement aux avocats de la Fédération française de football de nous réintégrer immédiatement. Alors il n'y a eu aucune garantie financière si ce n'est que la qualité du dossier. Il ne faut pas oublier qu'on a sur 2 exercices comptables, on a quand même réussi à dégager la première année 36 000 € de bénéfices, la deuxième année 59 000 € de bénéfices, tout en remboursant les créanciers parce que nous avons mis un plan de remboursement en place qui fonctionne très très bien. Donc il n'y avait vraiment aucun motif de ne pas nous laisser monter. C'était vraiment une injustice totale. Un soulagement donc pour le président, pour l'entraîneur Cédric Léonard, pour le comité et aussi pour les joueurs qui ont fait preuve de loyauté et sont restés fidèles jusqu'au dernier moment. Je profite pour leur dire un grand merci à mes joueurs puisqu'ils sont tous restés. Même le seul qui est parti, il a attendu la dernière minute pour pouvoir partir. Je leur avais fait la promesse que, effectivement, si nous ne mentions pas, je ferai ce qu'il faudrait pour les laisser partir. Et à part ça, ils sont tous restés, donc je leur tire vraiment mon chapeau parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. Et voilà, un grand merci aux joueurs. L'avenir du CSOA n'est désormais plus entre les mains de la DNCG, mais bel et bien sur le terrain. Après avoir joué 2 rencontres en Régional 1, les Thermos montent d'un étage et vont évoluer dans un championnat beaucoup plus difficile. Mais pour Titi Léonard, ses protégés sont prêts et surtout impatients. Alors physiquement, je pense qu'on est prêt parce que ça fait maintenant 2 mois qu'on s'entraîne, qu'on attend avec impatience de commencer dans le championnat National 3. Mentalement, j'espère qu'on le sera parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de déboires à essuyer. On a dû les ramasser à la petite cuillère, je dis bien à la petite cuillère lorsqu'on a pris la décision qui était négative. Maintenant, je pense qu'elle est plutôt digérée et on a hâte de commencer ce championnat. Côté objectif, le coach et son président sont unanimes. Cette année, ce sera mission maintien. On se retrouve dans la même configuration qu'on était il y a 3 ans lorsqu'on a pris le club en DH avec un groupe jeune, très jeune. Aujourd'hui, on accède au National 3 dans le même état d'esprit. On va jouer le maintien, on va jouer notre carte à fond. On avait hâte de découvrir ce championnat, on a hâte de savoir comment on se situe dans ce championnat, mais c'est clair qu'on ne pourra rien espérer d'autre que le maintien. Et puis pour mémoire, je vous rappelle que sur ce championnat, sur cet exercice, on a 16 dans le championnat, il y aura au moins 5 descentes, donc la tâche va être très compliquée. Et pour espérer se maintenir, le CSOA pourra compter sur 2 renforts de choix. En effet, un défenseur central et un milieu de terrain devraient arriver prochainement. Alors c'est encore pas tout à fait officiel, mais on peut annoncer que Mehdi Medour, qui a été formé au FCMS, risque de nous rejoindre, ainsi que Moukam, qui a été aussi formé au FCMS, qui a un peu joué en Grèce, à l'étranger et en Espagne, qui n'ont pas de club actuellement et qui vont faire un petit bout de chemin avec nous. Avec 6 matchs de retard, les Amnévillois vont connaître un début de championnat très chargé. La première rencontre aura lieu mercredi 4 octobre à Sarre-Union. Ils joueront ensuite à domicile mercredi 11 octobre à 20 h pour affronter un autre promu, le club voisin du FC Trémery.